Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que ce week-end, nous serons à l'Animasia avec mon frère le dimanche 8 octobre. Donc si vous voulez qu'on se voit, qu'on se fasse un truc ou quoi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous y allez ou pas, et de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, comme ça on communiquera via Twitter et Facebook. Aujourd'hui c'est lundi, donc nouvel épisode de tome 1. Et aujourd'hui on parle du tome 1 de Fairy Girl. Bien comme tu l'as compris, ceci est un spin-off du manga Fairy Tail. Il a au scénario Hiro Mashima et au dessin Boku. Oui parce que beaucoup, tu vois, beaucoup de money quand tu fais ce genre de spin-off parce que tu sais très bien que ça va marcher, tu vois. Et bien sûr, c'est un shonen édité par les éditions Pika. Oui, tu as bien entendu, c'est bien un shonen, ce n'est pas un shoujo. On pourrait croire à cause du dessin que c'est un shoujo, mais c'est un shonen, mais ça on y reviendra plus tard. Et bien sûr, je remercie Pika Édition pour m'avoir encore envoyé ce tome 1, merci beaucoup à vous. Et donc bien sûr, tu veux savoir de quoi ça parle, sinon cette vidéo n'aurait aucun intérêt. Et bien du coup, je vais te dire ça tout de suite, on y va. Lucy, Jubia, Wendy et Erza se sont éclipsées de la fête donnée au Palais Royal en clôture du tournoi des grands jeux magiques. Elles se sont barrées pour faire un petit peu de tourisme dans la capitale Crocus. Elles tombent alors sur une bande de voyous qui prétend être de la guilde de Fairy Tail. Et bien sûr, les meufs leur donnent une bonne correction, tu vois, tout à fait normal. Impressionné, le jeune guide demande à Fairy Tail de lui venir en aide et lui demande de trouver qui a agressé son père, un membre de la garde royale. Du coup, les 4 filles acceptent cette mission et vont finir par découvrir qu'un imposteur a pris la place du roi du royaume de Crocus. Tout à fait. Bien maintenant que je vous ai lu le résumé, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce manga? Eh bien écoute, au début, quand j'ai reçu ces mangas, j'étais un petit peu sceptique. Parce qu'au début, je pensais que ça allait être une histoire un petit peu cucul après la ligne, parce qu'on voyait 4 meufs. Je pensais que c'était un shoujo en fait. Et non, en fait, c'est bien un shonen. Même si les dessins sont très féminins, je vous montrerai tout à l'heure, mais oui, c'est certifié, c'est un shonen. Et bon, l'histoire est cool. C'est pas non plus la meilleure histoire qu'on ait eue. Elle est plutôt cool, il y a de l'action, de l'humour, un peu d'histoire, un peu de fond, mais bon, voilà, c'est pas non plus ultra révolutionnaire. Bon, bien sûr, tu sais, tu connais valeur sûre Fairy Tail, donc tu sais qu'il y aura du fanservice à l'intérieur. Il y en a extrêmement beaucoup, parce que sur les 4 meufs qu'il y a là, il y en a 3 qui ont des énormes boobs. Au point de vue du dessin, comme je vous disais tout à l'heure, bon, ben c'est très féminisé comme dessin. Les traits sont très fins, c'est pas comme Fairy Tail. En même temps, c'est pas Hiro Mashima qui dessine, donc logiquement, voilà, c'est normal. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est bien un shonen et non pas un shoujo, parce que déjà, dans les shoujo, il n'y a jamais de fanservice féminin, alors que là, voilà, c'est comme ça tout le long du manga, il y a des gros tétés partout. Bon après, franchement le dessin ça fait le taf, ça ressemble beaucoup à Fairy Tail, même si voilà au niveau des traits c'est pas tout à fait pareil, mais bon voilà, moi j'ai bien kiffé. Donc pour conclure, je dirais que c'est pas le meilleur spin-off que nous a offert Fairy Tail. Je préfère très largement les side stories à Fairy Girl, mais bon, ce n'est pas non plus extrêmement dégueulasse, j'ai beaucoup apprécié Fairy Girl, même si je préfère side story. Mais j'ai beaucoup apprécié Fairy Girl, même si je préfère... Pika m'a aussi envoyé le tome 2 que je n'ai pas encore lu, je vous ferai part de mon avis dans mes prochaines lectures manga. Et je voulais juste rajouter que ce manga est fini en 4 tomes, donc quand j'aurai les 4 tomes, que j'aurai lu les 4 tomes, je vous ferai une vidéo spéciale, savoir si l'histoire était intéressante, si ça vaut le coup ou pas d'acheter Fairy Girl. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fera plaisir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, me dire ce que vous avez pensé de Fairy Girl, vous aussi. N'oublie pas bien sûr les réseaux sociaux, la chaîne Twitch, les liens sont dans la description. On n'oublie pas de s'abonner, ça fera extrêmement plaisir. On n'oublie pas bien sûr la petite cloche si vous voulez être prévenu de nos prochaines vidéos. Et nous on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos, pour de prochains lives, c'était Jérémy. Ciao ciao.